Le tome 1 ainsi que le tome 2 de Tubonia est désormais disponible en précommande sur Ulule. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et j'en reparle à la fin de la vidéo. Et oui, je l'avoue, j'essaye de faire une voix badass, mais ça ne marche pas. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode de Critique à chaud. Je vous avoue, ça fait plaisir, ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de critique, et je me suis dit qu'il était temps pour moi de revenir avec un youtubeur que d'ailleurs vous ne m'avez pas du tout suggéré. Oui bon, j'avoue, à chaque fois je vous demande de participer en commentaire, mais il y a un problème en fait. Il y a réellement un problème, c'est que dans les suggestions que vous me faites, c'est constamment des chaînes de divertissement. Et faut savoir que j'ai déjà fait David Lafarge, Thibaut Inchep, Hugo Posé, Michou, et ben c'est un peu redondant, tu vois, faire constamment des chaînes qui ont pour but juste de divertir. Et je me suis dit que ça pouvait être cool dans les 2 prochains épisodes de faire des chaînes qui font avant tout de la vulgarisation. Alors attention, là nous allons faire Dr Nozman pour le côté vulgarisation, mais également entertain, hein, divertissement. Et le youtubeur d'après, ce sera full vulgarisation. Alors je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse participer en commentaire. Si vous avez une idée du youtubeur que je compte critiquer, bah, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à participer, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un chat, hein, un espace commentaire qui discute, hein, qui aime débattre, qui aime commenter. Et je me suis dit également que ça pouvait être cool de faire Dr Nozman tout simplement parce que Dr Nozman, ça faisait pas mal de temps que je suivais sa chaîne. J'aimais beaucoup le côté vulgarisation scientifique. Alors il faisait de la biologie, de la physique, de la chimie et je trouvais ça super cool parce que j'ai toujours aimé ce genre de choses. Le problème c'est que ça fait maintenant pas mal de temps que je trouve son contenu redondant, c'est-à-dire en gros aujourd'hui il va te prendre un objet, oh c'est le meilleur objet, c'est incroyable, c'est juste du génie, et il va te le montrer pendant 7 minutes et tu te dis bah ouais c'est un objet quoi. Alors au début c'est sympa, il y a le côté un petit peu satisfaisant, mais au fur et à mesure du temps je trouvais ça très redondant et très chiant en fait. Et moi je suis quelqu'un, j'aime pas quand le contenu est constamment répétitif. Dixit hein, quand même le mec qui fait constamment que de la critique. C'est pourquoi j'ai décidé de me désabonner il y a maintenant 1 an et demi de ça, voire 2 ans maintenant, j'ai pas trop le souvenir de quand je me suis désabonné, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de revenir sur sa chaîne en tant déjà qu'ancien viewer, mais également en tant que viewer qui pourrait être visé justement par la cible de Dr Nozman. Alors quand je dis visé par la cible, c'est-à-dire en gros être quelqu'un qui recherche du divertissement et qui essaye également d'apprendre quelque chose. C'est pourquoi j'ai pris 10 vidéos durant la dernière année et j'ai décidé cette fois-ci pour cet épisode de changer un tout petit peu la manière de faire. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre 3 catégories de vidéos, donc je les ai classées. Il y a une partie unboxing, il y a une partie vlog et il y a une partie satisfaisant. Vous savez les fameux essayer de ne pas être satisfait. Faut savoir que la chaîne de Dr Nozman aujourd'hui est à 70% constituée de vidéos satisfaisantes. Donc du coup je vais regarder chaque catégorie de vidéos et donner mon avis par rapport à ces catégories de vidéos. Voilà, c'est un petit changement que j'ai voulu faire. Peut-être que ça pourra faire en sorte que ma vidéo soit moins longue, hein, ça pourrait être beaucoup plus digeste pour vous. Et je sais pas, je trouve ça mieux. Je trouve ça carrément mieux de regarder toutes les vidéos du même style d'affilée. Enfin voilà, je crois que j'ai déjà tout dit, hein, l'intro est déjà quand même assez longue. Il est temps de voir ce qu'est devenu Dr Nozman. Allons-nous aimer son contenu aujourd'hui? L'espace commentaire est là pour ça également de votre côté. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce youtubeur. Toutes les vidéos que je vais regarder sont dans la description. Faites-vous plaisir. Il est temps les amis maintenant de passer à la phase d'analyse. Enfin, analyse, hein, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'analyse quoi. En fait, je regarde juste des vidéos. Détendez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît. Ah oui, un petit disclaimer, excusez-moi, je fais une toute petite pause. La vidéo que vous voyez là, c'est entièrement basé sur mon propre avis à moi. Faites-vous votre avis par vous-même, mais ne vous le faites pas par rapport à moi et ne partez pas du principe que je vous l'impose, parce que ce n'est absolument pas le cas. Comme d'habitude, c'est un peu le but de cette série-là, c'est que n'importe qui peut critiquer une chaîne comme il l'entend, tant qu'il est respectueux envers la chaîne qu'il critique. Tout simplement, voilà, bref. On y va. Oh, c'est fou! Ce jour arrive enfin. Oh putain, je sens que ça va être épique. Ça va vous? C'est trop bizarre. Alors là, je voudrais juste mettre une pause au début pour dire quelque chose. J'aime beaucoup trop son décor. En vrai, je rêverais hein, d'avoir un décor symétrique comme ça. Moi, en gros, j'ai juste ma tête en fond. Bon, là, vous la voyez pas, c'est un plan différent, mais en fait, je vous montre rapidement un screen. J'ai un putain de mur blanc avec, bon, quand même une signature d'Etchebest, c'est pas rien, mais avec ma tronche en fond. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous proposer de faire une suggestion d'objets dans les commentaires. En gros, dites-moi quel objet il faudrait que j'achète. Alors, pas trop cher, attention, hein, bien sûr. Mais un objet à acheter que je pourrais mettre comme ça dans mon décor, que je peux directement coller sur mon mur. Et du coup, n'hésitez pas également à like hein, si la suggestion vous plaît, parce que c'est avant tout ça une vidéo, un partage avec la communauté. Ce que j'ai sur la tête est un casque qui, soi-disant, t'empêche de perdre tes cheveux. Mais la tête, mais c'est trop bien. Merci de développer des trucs comme ça. C'est génial. Non mais pour les vidéos, pour moi c'est juste magnifique. D'ailleurs, juste rapidement, parlons de la perte de cheveux. On est d'accord, c'est une putain d'angoisse pour les gens. Alors moi j'ai de la chance, j'ai pas ce problème là niveau des cheveux, et de ce que j'ai compris, j'aurai pas ce problème dans le futur. Même si les gens me disent non mais t'inquiète, alors au début ça arrivait à 23 ans, après ça arrive à 25, après ça arrive à 30 ans, etc. Bref, à chaque fois que t'en parles aux gens, les gens te disent toujours que c'est plus tard que ça arrive. Apparemment, moi ce ne sera pas le cas. Mais c'est fou à quel point ça en devient une obsession, et je peux comprendre
comprendre, mais pourtant c'est une nature de cheveux, vous vivrez avec quoi qu'il arrive. Le pire c'est que du coup il y a des gens qui vont acheter cette arnaque. Ou alors vous savez, ils vont acheter des produits pour ralentir la perte, mais ça sert à rien en fait. En soi il n'y a pas spécialement de remède miracle, c'est à part la greffe en Turquie bien sûr. La greffe en Turquie forcément, puisque là c'est de la chirurgie. Après faut pas non plus en faire un drame, hein. C'est une nature de cheveux, voilà, ça peut arriver. Hein. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Il y a quand même, regardez, il y a une petite télécommande qui est livrée avec, où tu peux voir ton degré d'avancement de perte de cheveux, ça marche aussi pour les femmes. Tout ça, ce système, se base sur les recherches d'un scientifique hongrois qui a observé une croissance de poils plus importante sur des souris. Je suis pas une souris, moi. Bon, passons. Chez les hommes, l'alopécie androgénétique provoque une perte progressive des cheveux sur le sommet du crâne et au niveau des golfes temporaux, avant d'évoluer en fait en calvitie totale ou partielle. Chez les femmes, les cheveux se raréfient de manière uniforme, sans forcément mener à une calvitie. Bon, la vidéo est rigolote, on sent vraiment qu'il se fout de la gueule du produit. Mais à côté, il parle un petit peu de l'alopécie, ce qui est, je trouve, assez intéressant. Ça permet de s'informer davantage, s'informer légèrement, attention. Il y a un petit peu plus d'un an, j'ai été faire un petit voyage au Japon et j'ai ramené des trucs assez cool de là-bas que je devais essayer et je l'ai toujours pas fait. Et aujourd'hui, on va les tester ensemble. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale. On va tester de la nourriture de l'espace. Ah là les amis, on va partir sur une vidéo dégustation. Hein, vous savez que j'aime bien les vidéos dégustation. Là, on est carrément dans la tendance. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Imaginons là, vous tombez devant cette vidéo. Hein, je mange de la nourriture d'astronaute et c'est très bizarre. Est-ce que vous trouvez ça directement cancer sans même regarder la vidéo avant? C'est-à-dire en gros pour vous c'est la miniature et le titre qui est cancer. Bien que je trouve que c'est surtout Aguicher là parce qu'il mange vraiment de la nourriture d'astronaute. Donc c'est pas putaclic en fait, c'est juste Aguicher avant tout. En même temps YouTube c'est un média, hein, je fais exactement la même chose comme absolument tous les youtubeurs aujourd'hui. Ou est-ce que ce sont les points dans la vidéo qui vous disent que la vidéo bah forcément est cancer? Que ce soit je sais pas une caméra qui est dégueulasse, le son qui est pourri, ou tu te rends compte qu'il y a à peine du cut et la vidéo est juste là pour faire du fric et des vues. N'hésitez pas à me le dire, voilà, je serais curieux de savoir un petit peu. Alors je vais vous mettre un sondage indirectement, vous pourrez voter plutôt qu'à chaque fois vous faire participer en commentaire. Savoir si c'est titres et miniatures qui vous semblent cancer ou c'est en regardant la vidéo, tout simplement. C'est hyper bon. Et ce qui est trop bizarre, c'est que c'est complètement sec. Ça te fait rire? C'est que c'est ultra sec et quand tu le manges, ça part en miettes à fond. Mais par contre, avec toute ta salive ambiante et toute l'humidité de ta bouche, ça fait une pâte très rapidement dans ta bouche. C'est très marrant. Par contre, c'est ultra sucré. Lequel est plus passé niveau date? 2019-06. Cake au chocolat. Celui-là, je t'avoue, il m'angoisse un petit peu. Je suis un peu souvent flippé avec les dates limites de consommation, de conservation là. Mais justement, je tends à m'en foutre un petit peu, justement à laisser aller et à manger un petit peu ce qui est passé, comme ça il n'y a pas de gâchis et tout. Alors juste un petit point pour certains, il y a une différence entre DLC et DLUO. Hein. Je vais vous expliquer très rapidement. La DLC, c'est la date limite de consommation. Généralement, vous allez avoir le jour, le mois et l'année sur le produit. En gros, pour faire simple, à partir du moment où la date est dépassée, il faut partir du principe que le produit n'est plus à consommer, parce que ça pourrait être dangereux pour l'organisme. Dangereux, ça dépend de certains produits. Hein. Et ensuite, vous avez la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Généralement, il y a le mois et l'année, donc vous avez ça, je sais pas, par exemple les biscuits, les bonbons, les boissons, etc. Et une fois que le mois est dépassé, vous pourrez toujours le consommer. La seule petite différence, c'est que du coup, on part du principe que le produit ne sera plus de qualité optimale. Exemple, je ne sais pas, imaginons une bouteille de coca, vous la buvez 4 mois après la date dépassée. Vous n'aurez pas ultra mal au ventre, vous n'allez pas mourir, ne vous inquiétez pas. Par contre, le goût sera peut-être différent, il y aura peut-être moins de bulles. Faut se dire que les produits en DLUO ne sont pas spécialement dangereux si vous dépassez la limite. C'est pourquoi, hein, là, il parle un petit peu genre DLC, etc. alors que c'est plus ou moins une DLUO. Voilà, c'était le petit instant information avec Sir Gibbsy. On peut en apprendre aussi hein, dans les vidéos de Sir Gibbsy, attention. Et sinon, c'est une vidéo de dégustation normale. Voilà. Pas choqué, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Salut, aujourd'hui je m'apprête à faire un truc que j'attends de faire depuis super longtemps. Je parle pas de trucs salaces. De la microscopie électronique. Avec des microscopes électroniques à balayage, ça va être fou. C'est un type de fonctionnement assez spécial. En fait, si vous voulez, on place le sujet à l'intérieur d'une chambre à vide. Le vide est fait à l'intérieur, donc déjà c'est quand même pas mal. Allez-y. Là, je synthétise un petit peu hein, pour aller plus vite. Mais une fois que ce vide est fait, alors on a le choix entre plusieurs procédés. Mettre une couche de métal sur le sujet à observer. Ça peut être de l'or ou plein d'autres types de métal. Mais là, ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas cette couche de métal. On le fait vraiment comme ça. On met le sujet, hop, on observe. Le sujet est dans cette chambre dans laquelle le vide a été fait. Et là, il va se passer quelque chose de magique. Un flux d'électrons est bombardé, est envoyé sur le sujet. Les électrons rencontrent la surface de l'échantillon. Et en fait, en rencontrant cet échantillon, ils émettent d'autres particules. Le sujet émet des particules et en fonction de ça, une image peut être reconstruite. C'est pour ça qu'en fait, l'image peut être
ultra définie. On voit, si je ne m'abuse, des chélicères, enfin des genres de chélicères. Il me semblait que ces deux petits points étaient peut-être potentiellement des ocelles, qui permet donc un petit peu de se déplacer, de voir, de percevoir des choses. Mais j'ai demandé à ce qu'on zoome dessus. Après ce zoom, et ben en fait je pense pas du tout que ce soit des ocelles, parce qu'en fait le zoom nous délivre encore de nouvelles informations. En fait non, des poils sortent de ces trous, qui sont très bien définis. Alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est fou. Ouais, bon, la vidéo est sympa. Bon, il y a une chose là vraiment qu'on peut mettre en avant, c'est le fait qu'on sent qu'il est passionné par tout ce qui est microscope. Vraiment. Il est passionné par ça et ça se ressent. Donc ça fait plaisir à voir. Quelqu'un qui est passionné par la vidéo qu'il fait. Mais mis à part le côté satisfaisant en effet, il faut vraiment s'intéresser au côté microscope pour pouvoir aimer ce genre de vidéo. Moi par exemple, je n'aime pas ça. Les microscopes, je m'en bats les couilles. Mais depuis le début où j'ai eu un microscope devant moi, bon, déjà à chaque fois que je fourrais les yeux, j'avais toujours un problème avec mes cils, c'était insupportable. Mais moi personnellement, c'est l'infiniment grand qui m'intéresse. Par contre, voir des poils de nez au microscope, je m'en bats tellement les couilles. Donc du coup, forcément, quand j'ai vu la vidéo, je me suis fait chier quoi. Vraiment, je me suis fait chier. C'est là où on voit un petit peu le côté public de niche. C'est vraiment une catégorie de personnes. Ça peut pas plaire à tout le monde. Bah moi, c'est pas le cas par exemple. Après, la vidéo est bien réalisée, mais j'ai rien à dire de plus quoi. Bon, les 3 vidéos là, c'était plus ou moins de l'unboxing. Hein. J'ai appelé ça unboxing. Vidéo basique. J'ai pas été surpris. Voilà. C'est sympa. Ça fait passer le temps. C'est sûr que ça fait passer le temps. Après, à côté, bon, c'est une vidéo normale quoi. J'ai relevé des points intéressants, mais c'est vrai que disons que c'est pas ça qui ferait que je m'abonnerais par exemple à la chaîne de Dr Nozman. Salut, c'est Nozman, la forme ou bien? Ok, je vais me lancer dans une petite série de vidéos sur l'énergie, essayer de faire le point là-dessus pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, pour cette première vidéo, j'ai vu avec EDF s'il n'y avait pas moyen d'infiltrer une de leurs centrales nucléaires, comme un espèce de petit ninja que je suis là, pour essayer de filmer en fait ce qui se passe à l'intérieur. C'est assez ouf, hein, quand même. Donc on va commencer avec le gros, en direct, le dur, le polémique, le nucléaire. Et à la suite de ça, je me suis démerdé pour non pas infiltrer une centrale, mais bien une éolienne, hein, et monter tout là-haut. Encore une fois pour parler d'un autre type d'énergie, mais ça on y reviendra bientôt. Alors attention, hein, vraiment, dans cette vidéo, mon rôle ne sera pas du tout de prendre position pour ou contre le nucléaire, hein, pas du tout, mais d'expliquer vraiment comment, objectivement, on obtient de l'énergie à partir d'une centrale. En vrai, je trouve ça intéressant, vous savez, un youtubeur qui va au cœur d'une centrale nucléaire tout en restant neutre concernant le sujet du nucléaire. La non-prise de position permet aux viewers de se faire un avis par soi-même, sachant que les communautés YouTube peuvent être facilement influençables. Et surtout parce que le sujet du nucléaire est assez... Le débat, faire attention avec ces débats, hein, ça peut vite partir en vrille. Ok, bon, l'uranium. L'uranium possède naturellement un élément unique en son genre, l'uranium 235. En bombardant de neutrons le noyau d'un élément constitué d'atomes lourds tels que l'uranium 235, celui-ci va s'exciter et se scinder en deux. C'est ce qu'on appelle la fameuse fission nucléaire. Le neutron n'ayant pas de charge électrique, il est neutre, hein, il peut facilement s'approcher du noyau de l'atome d'uranium et pénétrer à l'intérieur sans être repoussé. Cette séparation va non seulement générer une quantité phénoménale d'énergie sous forme de chaleur, mais aussi libérer 2 ou 3 neutrons, qui vont alors aller casser d'autres noyaux, et ainsi de suite. L'énergie provient directement de la perte de masse générée par les réactions. Il y a d'ailleurs un type assez intelligent qui en a trouvé la formule, E égale MC au carré, tu connais. Ouais, t'en as sûrement déjà entendu parler. C'est la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Et ouais, l'énergie est égale à la masse disparue multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Et forcément, même si une infime masse disparaît, une fois multipliée par 300 000 au carré, ça fait un bon paquet d'énergie. La radioactivité n'est pas liée qu'au nucléaire, hein, attention. On la retrouve sous forme naturelle jusque dans nos aliments, hein, ce qu'on mange, par exemple. Hein. Le problème, c'est qu'en grande quantité, ça peut traverser l'organisme et abîmer les cellules du corps humain, ou de tout autre organisme vivant en fait. Hein. En théorie, toutes les mesures sont prises pour que la radioactivité ne s'échappe pas du réacteur. Mais alors, comment des incidents comme l'explosion de la centrale ukrainienne de Tchernobyl en 1986 ont pu avoir lieu? À cause d'une erreur de pilotage, la température du réacteur a atteint plus de 2000 degrés. Le combustible, à savoir l'uranium, s'est mis à fondre, produisant une gigantesque explosion de vapeur. Le truc, c'est qu'il n'avait prévu aucune protection autour du réacteur en cas d'accident. Ça les gars, c'est pas super malin. Ouais. Du coup, un immense nuage hautement radioactif s'est formé à l'extérieur, causant par la suite des dégâts humains importants. Et bah franchement, je tiens à le dire, je trouve cette vidéo très intéressante. Il est vrai que personnellement, moi je n'y connais absolument rien au nucléaire, mais j'ai pu en savoir davantage concernant le nucléaire grâce à cette vidéo, tout simplement déjà grâce à sa manière d'expliquer, mais également les dessins qu'il ajoute avec. Ça rend l'explication plus ludique, donc moi personnellement je comprends mieux. Et franchement c'est cool, franchement cette vidéo elle est intéressante. Là pour le coup j'ai été surpris. Je peux vous conseiller d'ailleurs cette vidéo, hein. Forcément je vous ai fait un tout petit résumé, mais je peux vous conseiller vraiment cette vidéo. Si vous voulez regarder une vidéo de Dr Nozman, regardez une vidéo comme ça. Il existe ainsi dans la nature l'arme la plus remarquable qu'on ait jamais vue. Une arme biochimique qui peut tuer, paralyser ou tordre de douleur un adversaire. Une sorte d'arme fatale en somme. Je veux bien entendu parler du venin. Alors oui, il faut faire une différence fondamentale entre poison et venin.
Un poison ou toxine biologique est simplement une substance qui cause des dommages à un organisme. Un venin est un poison qui est produit par un animal et qui est destiné à être injecté. Dans ce cas-là, on dit qu'une espèce est venimeuse, comme les serpents ou les araignées. Mais un organisme comme une plante ou une grenouille peut également contenir du poison. Dans ce cas-là, on parle d'espèce vénéneuse. Ça, c'est le cocoïde de Colombie. C'est une espèce vénéneuse de grenouilles, et notamment en Amazonie, dans lesquelles on les trouvait. On prend des flèches, et la pointe des flèches. On les T'as déjà badigeonne. vu ça? C'est complètement fou, ça. Et là, si je la touche avec mon doigt, il faut que j'ingère quand même. Non, c'est contact et ingestion. Ouais, contact, déjà, t'es pas bien. Ouais. C'est fou ça. Ouais. De quoi est composé le venin pour être si puissant? Un venin est un mélange de différentes molécules actives. Un bon gros cocktail bien vénère. Ces molécules peuvent avoir différents effets, mais les plus connus sont les neurotoxiques qui vont agir sur le système nerveux et les hémotoxiques qui vont altérer les cellules sanguines et jouer sur la circulation du sang vers les tissus. Ah, du truc. C'est intéressant. Et là, je pense que c'est le pire moment pour s'approcher du mamba noir, parce que je sais pas si tu vois son œil. Si, il mue des yeux, non? Ouais. En fait, il va muer de l'intégralité de sa Il y peau. a un voile au-dessus. Et on voit le voile, on voit là que cette peau, elle va pouvoir être Et pourquoi c'est le pire relâchée. moment du coup? Parce qu'il voit moins bien. Oui. Et il sent Il attaque au hasard. n'importe quoi qui l'approche, il va l'attaquer, quoi. Et c'est un des serpents les plus dangereux du monde, quoi. C'est ça. En fait, le venin qui est sécrété dans les glandes dans sa bouche, c'est un des plus importants, mais c'est aussi une espèce qui injecte beaucoup de venin d'un coup, quoi. Bah je vous dis, hein, à croire que ces vidéos un peu plus vlog où il va à l'extérieur sont plus intéressantes. Franchement, cette vidéo, elle est trop bien. Elle est vraiment, mais super intéressante. Il y a un bémol. Attention, par contre, il y a un bémol. C'est pas long. C'est pas assez long. Alors, en effet, c'est avant tout une raison pour mettre en avant la chaîne Science et Vie. D'ailleurs, le lien du coup sera en description. Ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne chose. Mais c'est tellement dommage de voir qu'il n'a fait qu'une seule vidéo sur ce sujet, sur sa chaîne. En tout cas, de ce que j'ai vu. Parce que j'ai passé un super moment et en fait, j'en demande plus. J'attends de voir une autre vidéo dans ce style en fait. J'ai pu en apprendre davantage sur certains animaux. Le sujet en plus, je le trouvais intéressant parce que j'aime bien ce côté venimeux, vénéneux. Je trouve ça très impressionnant. Quand ça parle de serpents, quand ça parle, c'est con, mais de grenouilles, de crapauds, etc. Moi, je trouve ça super intéressant. Et le problème, c'est que ça dure 5 minutes quoi. C'est très très court. Surtout que ça fait autant de vues que les autres vidéos, donc ça mériterait d'avoir une série sur ces sujets-là, sur les animaux. Voilà, c'est ce que je demande. Ma suggestion envers Dr Nozman, qui ne verra sûrement jamais cette vidéo, je veux une série sur les animaux. J'ai envie de vous montrer un petit peu les alentours, en fait, la vie d'un point de vue microscopique. Je suis sûr, je sais qu'en se baladant et en pointant un petit peu tout, on peut trouver à chaque fois des trucs assez hors du commun. Regardez la petite fleur là. On va voir la toile d'araignée, on va essayer de voir du coup toute la soie tissée par l'araignée. C'est trop bien. Ah mais d'accord, en fait, je viens de découvrir un truc sur la mouche. D'accord, elle a un œil en moins. Et là, on voit une fourmi qui vient de rentrer dans son œil qu'elle a mangé. On voit juste... Putain, c'est incroyable. On voit la fourmi qui est rentrée à l'intérieur de la mouche par l'œil. C'est particulièrement impressionnant. Waouh. Je suis choqué là. Je vais aller vomir un coup vite fait. Ouais, c'est plutôt cool. Là, ouais, moi c'est plutôt cool, c'est sympatoche. J'ai pas été ultra surpris. C'est une vidéo en fait comme qui fait passer le temps. Hein. J'en avais déjà parlé un petit peu sur sa chaîne tout à l'heure. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui font surtout passer le temps et de temps en temps il fait des vidéos un peu plus grosses, un peu plus intéressantes, je trouve. Mais après ça fait passer le temps en vrai et du coup bon, on arrive à la fin de cette série de vlogs avant de passer sur le côté satisfaisant. En vrai là, c'est la première fois où j'ai vraiment appris des choses, où j'ai envie d'apprendre des choses. Déjà parce que les sujets m'intéressent. C'est vrai que le nucléaire, les animaux, je trouve ça intéressant. Bon, la troisième vidéo un petit peu moins. Le côté mouche un peu dégueulasse, j'ai trouvé ça par contre assez cool. Par contre, le reste de la vidéo, il zoome juste sur la faune et la flore quoi. Mais en vrai, je trouve ça intéressant. C'est vrai que on va pas se le cacher, sur cette chaîne-là, le côté vlog, ça me va parfaitement. Bon, et maintenant, on arrive au plus intéressant pour les gens, le satisfaisant. Vous voulez du satisfaisant? Bon, il reste 4 vidéos. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir concernant le satisfaisant avant de passer justement à la conclusion. C'est parti. On peut y aller en fait, on peut démarrer l'observation, je peux cliquer sur Start instantanément, là je vais le faire, Start. Et ben cette première image va être trop stylée, c'est génial parce qu'on voit toutes les micro-rayures sur l'or, donc l'or s'abîme quand même au fil du temps, c'est normal. À la plus petite échelle, à x30, on aurait dit des rayures clean, mais là on en découvre de nouvelles et en fait on se rend compte que c'est vraiment un espèce d'arrachement qu'il y a eu, c'est pas du tout clean quoi. J'adore la vie. Attendez d'ailleurs, je vais aller sur le plat en fait pour voir s'il y a éventuellement des rayures. Ça voudrait peut-être dire, j'ai peur parce que là j'analyse vraiment la bague que j'ai offerte, tu vois. Et s'il y a des rayures, ça veut dire que je me suis un peu fait entuber. Normalement il n'y a pas de rayures, pourquoi? Bon, par contre il peut y avoir des petits déchets comme ça va être ouf. Oh, c'est trop beau le diamant, non c'est génial d'avoir fait ça en fait. Il n'y a aucune rayure sur le diamant parce que, pourquoi? Je vous le demande, parce que c'est un diamant justement. Ouais bon, j'ai...
J'ai rien à dire. C'est ok. Alors, je vous le dis, hein, moi, le microscope, je m'en bats les couilles. Alors, forcément, c'est sympa, voilà, bon, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est long, quoi. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, j'ai vu le temps passer, parce que c'est quand même plus de 10 minutes de vidéo. En gros, j'ai pas énormément aimé, quoi. Après, lui, il aime ça, donc forcément, il va le faire. Je vais pas imposer le contenu qu'il doit faire, bien entendu. Mais c'est vrai que ce genre de contenu, c'est long, quoi. Je trouve ça un peu long, voilà. Après, j'en suis sûr que dans le chat, il y en a qui aimeront le côté microscope parce qu'ils sont passionnés par ça. Moi, ce n'est pas le cas, donc forcément, c'est plus complexe. Ok, cette sphère qui tourne, ce globe qui tourne, est beaucoup trop mystérieux. Regardez-moi ça. On dirait un truc magique qui pourrait rouler dans ma main sans aucun problème. C'est mortel et beaucoup trop bizarre. J'ai cet objet depuis pas très longtemps et bon, j'en ai parlé rapidement sur les réseaux sociaux, j'ai mis quelques petites vidéos avec et vous avez tellement pété un câble, c'était incroyable de voir vos réactions. Il fallait absolument que je fasse une vidéo sur cet objet pour expliquer, montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire et comment il marche. C'est à ce moment-là, il y a clairement un problème. Regardez, la sphère avance, mais on dirait qu'elle ne roule pas du tout. C'est hyper bizarre. Bon là, je me suis... Ah franchement, je vais être franc, hein, je vais être cash. Ça m'a fait chier. Vraiment, ça m'a... Oula, putain, cette vidéo, elle m'a emmerdé. Alors, si encore il avait pété, justement, ce magnifique Movable Globe, alors il est très joli, hein, mais s'il avait pété pour voir vraiment le fonctionnement qu'il y avait à l'intérieur, je dis pas. Mais là, il essaye d'expliquer, et en fait, j'ai perdu le fil trop rapidement. Alors, c'est peut-être moi qui suis un peu trop con, hein, veuillez m'excuser. Putain, ce que cette vidéo, elle est longue pour faire rouler une boule. Surtout qu'en plus, je connaissais déjà le mécanisme, parce que j'avais ça en étant petit. Moi, c'était... Vous savez, un œil. C'était un œil que j'avais, c'était au Futuroscope, et tu pouvais le faire rouler, et du coup, tu t'amusais chez toi. Mais ouais, non, c'est pas un truc genre, ouais, mindfuck. Alors, on sent qu'il essaye de rajouter vraiment des adjectifs pour montrer le côté très passionnant et incroyable. C'est le genre de vidéo que tu regardes, mais genre les 2 premières minutes, quoi. Tu le vois faire rouler la baballe, et puis bah après, tu passes à autre chose, quoi. Je tiens entre mes mains, si vous voulez, notre galaxie, la Voie lactée, concentrée tout simplement dans une sphère de 8 cm de diamètre. Non mais... Vraiment, regardez-moi ça, quoi. Il y a 200 000 bulles d'air à l'intérieur de ce truc. Et tout ça en se basant sur les dernières cartographies de notre galaxie. C'est trop stylé. Et c'est pour ça, évidemment, que ça donne un résultat de visu plutôt fidèle à ce qu'on connaît. Parce que 200 000 dans 8 cm, c'est énorme quand on y pense, hein. Et du coup, oui, heureusement qu'ils font pas ça à la main, tu comprends, hein. Alors j'ai juste à dire quelque chose concernant ça, je vais être franc avec vous, j'adore l'infiniment grand, vraiment. Alors j'ai trouvé la vidéo sympa, c'est sympa, là c'est sympa, il parle de diffraction et tout, donc c'est assez cool. C'est un sujet qui est assez intéressant, et c'est vrai que sur une simple balle en fait, où il y a une sorte de galaxie, il explique pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais après, bien entendu, c'est un peu comme le microscope, faut s'intéresser aussi derrière aux étoiles et à l'univers. Mais je vais être franc, il y a une peur que j'ai moi personnellement, c'est une peur, peut-être que je vous en parlerai en vidéo. Alors c'est très ridicule par contre, c'est une peur qui est très ridicule. J'ai pas encore mis le doigt sur la peur que j'ai, je vous le dis. Je suis incapable de vous expliquer ce que c'est. En tout cas voilà, bon la vidéo est sympa. Voilà, la vidéo est sympa. C'est une vidéo satisfaisante, c'est un peu comme une vidéo divertissement. Soit t'es diverti, soit tu l'es pas. Vous voyez, donc pas besoin d'aller plus loin, quoi. J'avais envie de finir avec une vidéo sur Fortnite. Vous savez très bien, je trouve que Michou, j'ai pas fait assez de vidéos sur Fortnite quand j'ai fait la critique à chaud sur lui. Je me suis dit, putain, Nozman, il fait un truc sur Fortnite, autant en profiter. En plus, c'est de la construction, c'est vraiment du DIY, do it yourself, you know. Mais comme j'ai été gentil avec vous, voilà, autant vous faire profiter maintenant avec une petite vidéo sur Fortnite. C'est parti. Bon, pour réaliser ce fameux cube, je vais donc utiliser de la résine, tous mes récipients de mélange, un colorant violet pour l'effet violet du cube, ainsi qu'une petite LED que je vais venir incorporer dans la résine. Je sais pas du tout si ça va marcher, hein, mais ça vaut le coup d'essayer. Je mélange doucement pour générer le moins de bulles d'air possible, hein, comme j'ai pu le voir dans vos commentaires. Merci pour les conseils, au passage ça fait plaisir. Ce colorant est donc un colorant spécial résine. Je vais y mettre en gros 5 gouttes et oh bordel c'est beau. Ok, je me calme. Je verse évidemment délicatement le mélange dans le moule final. Pas d'excitation, pas de geste brusque, Nozman reste cool. J'en fais trop ou pas là, dites-moi. J'ai recouvert ma petite LED UV de film plastique pour la protéger dans la résine. Donc là je vais limer les bords, les 4 bords ici qui sont un petit peu... c'était le dessus du moule, donc forcément ils n'ont pas la forme nickel, je vais les limer. C'est un beau cube. Bon ça y est, j'ai terminé ce cube de Fortnite, cette pierre d'ombre. Oh là là, c'est trop stylé. Il est vraiment super classe. Et bah vous savez quoi, c'est exactement le genre de vidéo satisfaisante que je veux voir plus souvent sur la chaîne de Nozman.
vraiment. La vidéo elle est pas trop longue en plus, elle est pas trop longue, il le fait rapidement. C'est propre en plus, hein. La manière dont il le fait c'est propre. Nous en plus du coup on peut le faire derrière, hein, très clairement, il nous montre la fabrication. Non franchement c'est sympa. Avoir plus de vidéos comme ça, moi je dis oui, hein, très clairement. Bon sinon en parlant rapidement des vidéos satisfaisantes, avant d'aller à la conclusion, c'est très clairement pas ce que j'aime sur sa chaîne et vous avez pu le ressentir je pense. C'est vraiment pas... je suis pas fan. Je suis pas fan parce que je trouve pas ça spécialement ultra satisfaisant et je trouve ça plus long qu'autre chose. Les vidéos satisfaisantes on en voit pas mal déjà sur YouTube et c'est vrai que je trouve ça dommage que Nozman s'arrête à ça. Mais bon bref, je vais pas vous en dire plus. Nous allons maintenant les amis passer à la conclusion. Maintenant les amis il est temps de passer à la conclusion. Voilà, faisons-la assez rapidement. Je trouve que la chaîne est plutôt bien. C'était tout pour moi. Non je plaisante. C'est drôle hein. En vrai je trouve que les vidéos sont bien réalisées, que ce soit au niveau du cadrage, que ce soit niveau visuel également, parce que son décor, franchement je suis désolé mais ça rend la vidéo très jolie à regarder. Mais le problème c'est que pour une vidéo où on va vraiment apprendre quelque chose, à côté de ça il va y avoir plein de petites vidéos qui sont juste là pour faire grandir la chaîne à côté, vous voyez. En gros pour éviter de faire une vidéo toutes les 2 semaines, ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une vidéo avec de la recherche etc, qui va lui demander un petit peu de temps, et à côté il va faire plein de petites vidéos qui ont pour but de satisfaire en fait le public dans les deux sens, hein, c'est-à-dire en gros quand tu regardes la vidéo tu dis ah c'est beaucoup trop satisfaisant, mais également le fait que il y a une régularité sur la chaîne, parce que c'est ce que demande aussi YouTube, et du coup on arrive avec une chaîne qui est un petit peu pour moi comme Amixem, c'est-à-dire en gros tu vas avoir une vidéo vraiment qui est cool et qui est très intéressante, et à côté tu vas avoir 5 ou 6 vidéos où tu te dis alors c'est sympa mais osef quoi, enfin c'est mon avis, attention. Le problème c'est que là les vidéos que j'ai vues, en tout cas celles que j'ai regardées au point de vue satisfaisant, j'ai pas trouvé ça très intéressant quoi, c'est pas super. On sent qu'il a ce besoin un petit peu de meubler pour certains objets, et des fois tu te rends compte que c'est juste long et chiant quoi. Par contre maintenant je vais me mettre plus ou moins dans la peau du nouveau viewer, attention, c'est à dire en gros j'ai environ 16-18 ans, je viens de découvrir YouTube, j'en entends parler dans la cour de récré, et là je tombe sur la chaîne de Dr Nozman qui est en tendance. Oui parce que je suppose que ces vidéos vont souvent en tendance. Et bien cette chaîne est très satisfaisante et surtout elle est agréable. Les vidéos elles sont ni trop longues ni trop courtes, au point de vue visuel comme je vous l'ai dit c'est très joli à regarder, et en fait Nozman parle de manière très calme. Le montage n'est pas explosif, quand il fait une blague tout n'est pas porté sur la blague, on sent que c'est une petite blagounette de merde que lui ferait avec ses potes, mais il n'y a pas un montage qui est agressif, c'est un montage qui est calme, simple, mais qui suffit amplement, et c'est vraiment moi personnellement ce que je demanderais aux youtubeurs d'aujourd'hui, arrêtez de faire des montages qui sont beaucoup trop agressifs parce que c'est incompréhensible. Il y a ce côté aussi explication scientifique de temps en temps. D'ailleurs je tiens à dire un très gros point positif, ce sont les dessins, je crois que c'est Nozman qui dessine. Ces dessins sont très explicites, on arrive à comprendre très clairement ce qu'il explique grâce à ces dessins. Moi je fais partie des gens, je comprends plus facilement en regardant un schéma que en lisant une définition de 15 lignes, vous voyez. Et là du coup Nozman je pense qu'il a plutôt bien compris, ce qui fait que quand il explique, en même temps il dessine, ça fait un petit peu vous savez en temps réel, un petit peu comme Draw My Life à l'époque. Non seulement c'est agréable à regarder, mais en plus moi personnellement je fais partie des gens qui comprennent mieux. Et on va pas se le cacher, la chaîne de Dr Nozman reste quand même assez originale. Là je parle bien sûr en France, je suppose qu'aux États-Unis aussi il y a ce genre de choses, mais Nozman fait les choses aussi qu'il aime, mis à part les unboxings, mis à part les vidéos satisfaisantes, et de temps en temps on a quand même des vidéos qui sortent du lot. Vous voyez la vidéo sur le nucléaire, putain c'était intéressant. Le mec va visiter une centrale nucléaire, il explique comment tout ça est créé en étant complètement neutre, ce qui est plutôt bien, et en plus des dessins et des explications, on comprend mieux comment fonctionne le nucléaire sans avoir à prendre part dans le débat est-ce que vous êtes pour ou contre, vous voyez. À côté il y a aussi une autre vidéo que j'ai vue, c'est celle où il présente les animaux, vous savez les animaux venimeux et vénéneux. Putain c'est super intéressant ça, mais c'est vraiment intéressant. Déjà parce que c'est intéressant de savoir quels sont les animaux les plus puissants sur cette putain de terre, moi ça m'intéresse beaucoup, mais en plus la manière dont il explique et les dessins qu'il fournit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est super agréable, et franchement j'espère juste que dans le futur Dr Nozman se penchera davantage sur ce genre de contenu. Alors je sais que la vidéo sur les animaux c'est une sorte de partenariat avec Science et Vie, mais j'aimerais vraiment qu'il fasse ça sur sa chaîne, mais plus souvent. Également peut-être un peu plus de vidéos sur l'espace. Alors je vous avoue j'en ai pas vraiment vu, moi je suis un grand fan de l'espace, malheureusement je ne suis pas du tout un fan de tout ce qui est microscopique, moi je suis fan de tout ce qui est infini en fait, et je trouve que ça manque en fait de vidéos dans ce style. Vraiment si on pouvait se rapprocher un peu plus de cette physique là, moi direct je m'abonne et je regarde toutes les vidéos. Mais voilà, pour finir je m'attendais à voir ce genre de contenu sur cette chaîne là toujours aujourd'hui. Il est vrai que la majorité du contenu que j'ai vu je trouve pas super intéressant, mais c'est décevant parce que en vrai il a tellement du bon contenu à côté que lui-même ne met pas assez en avant, et je trouve ça dommage. Il avait dit qu'il allait faire une vidéo sur les éoliennes après celle du nucléaire, et au final il ne l'a pas fait, je l'ai cherché après. Tout ça juste dommage. Je ne sais pas ce qu'il a prévu dans le futur, mais j'espère réellement qu'il fera davantage de
de vidéos dans ce style-là, en tout cas celle pour le nucléaire, ou celle également concernant les animaux, parce qu'on en apprend vraiment dessus, et c'est vraiment ce genre de vulgarisation que j'aime en fait. Bref, maintenant que j'ai fait la conclusion, j'ai envie de passer au point Tubonia les amis. Et oui, le point Tubonia, sachez qu'on s'approche petit à petit des 1000% des 150 000 euros. Je tiens à vous remercier énormément. Encore une fois, un gros merci aux youtubeurs qui partagent ce projet-là. Ils sont tous de plus en plus nombreux sur les réseaux, que ce soit YouTube ou que ce soit également sur Twitter. Sachez que le premier concours pour gagner 2 packs à 50 euros est terminé, donc du coup vous ne pouvez plus participer. Par contre, comme vous avez été assez nombreux, on a décidé de vous faire un second concours, mais cette fois-ci ce sera un pack à 100 euros qui comprendra du coup le tome 2 avec votre nom, les dédicaces, un dessin unique du dessinateur, le jeu de cartes, le carnet de citoyen et l'accès au suivi. Pour ça, il faudra juste suivre le compte Tubonia sur Twitter et retweet le tweet. Voilà, tout simplement. Le tirage au sort aura lieu le 8 décembre. Il reste maintenant un peu plus d'une dizaine de jours pour pouvoir participer à ce projet. Vous pouvez également vous procurer le tome 1 ainsi que le tome 2 pendant cette même campagne. Mais en tout cas, merci énormément encore une fois. Merci de l'intérêt que vous portez envers ce projet. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si vous en voulez davantage. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de la vie. C'était Sir Gibbsy et à la prochaine. Ciao.